Gollnisch de nous recevoir au Parlement européen de Bruxelles. Une crise au Front National, c'est la sortie? La sortie de quoi? De qui? Je ne sais pas. De la crise, au moins. Écoutez, j'ai l'impression que les querelles politiques et familiales sont en voie de s'apaiser. Je m'en réjouis d'une certaine façon. Mais je pense que dans cette affaire, on a certainement surréagi. Alors Jean-Marie Le Pen retire sa candidature en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région de votre terre d'élection, comme député européen. Vous avez, vous, présenté votre candidature? Oui, parce que je suis effectivement élu de la grande région sud-est, qui comprend Provence-Alpes-Côte d'Azur, en même temps que la Corse et Rhône-Alpes. Candidat à l'investiture? Candidature que je retire. Ah. Oui, je la retire parce que je croyais effectivement que mes compétences juridiques, politiques, en ce qui concerne la conduite pendant des décennies d'un groupe au Conseil régional, pouvaient me permettre de rendre quelques services à notre cause. Jean-Marie Le Pen n'était plus candidat, donc la place était entre guillemets voilà. ouverte. Bon, je pensais que ça pouvait rendre quelques services à notre cause, s'agissant quand même de la direction d'une région qui est plus peuplée et plus complexe que bien des États membres de l'Union européenne. Bon, il semblerait apparemment que ce ne soit pas l'avis d'un certain nombre de jeunes gens qui préfèrent rester entre eux. Bon, à partir de ce moment-là, je leur laisse, en quelque sorte, je leur laisse la responsabilité et par avance, citant pour une fois le général de Gaulle, je leur souhaite bien du plaisir. Alors le fond de ce débat interne, Bruno Gollnisch, malgré tout, a été assez révélateur. Est-ce que tous les sujets, aujourd'hui, sont discutables ? Je crois que tous les sujets devraient être discutables. Il y a des millions de gens qui ont manifesté pour la liberté d'expression, y compris dans ses formes extrêmes, le droit au blasphème, etc. On ne voit pas pourquoi Jean-Marie Le Pen serait le seul à en être exclu. Ceci étant, moi, je comprends très bien ceux qui ont des opinions différentes de celles de Jean-Marie Le Pen sur des questions historiques ou autres. À ce moment-là, d'ailleurs, il faut s'interroger pourquoi est-ce que, si ces questions n'ont aucun intérêt, pourquoi est-ce que les médias remettent sans cesse cela sur le tapis? Ce que je crois quand même dans cette affaire, c'est qu'on en a surréagi. Je suis quand même étonné que l'entourage familial de Jean-Marie Le Pen, apparemment, ait ignoré les opinions qui étaient les siennes sur ces sujets. Bon, et plus choqué encore par le fait qu'un certain nombre de personnes qui doivent en grande partie leur mandat de conseiller municipal, de maire, de sénateur, de députés européens, ajoutent leur petite pierre à sa lapidation médiatique. Je trouve que ça n'est pas très convenable. C'est une génération qui appelle au renouveau, une nouvelle génération et un renouveau pour le Front National. Ça, je crois que c'est intéressant. J'ai lu effectivement qu'il y avait un débat et qu'il paraîtrait qu'il y aurait un Front National nouveau, en rupture ou opposé ou distinct du Front National ancien, en quelque sorte. Du Front National ancien, dont je serais, paraît-il, l'une des incarnations. Alors, je ne sais pas si c'est simplement la question de génération qui fait dire cela, et les cheveux blancs, bien sûr, auquel cas je dis à ces jeunes gens, en toute amitié, ce que vous êtes, je l'ai été, ce que je suis, vous le serez. J'ai l'âge des candidats actuels à la présidence des États-Unis d'Amérique, Madame Clinton et Monsieur Bush. Le troisième du nom. Donc je crois que je pouvais prétendre à la présidence de la région. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ça. Ce qui a d'importance, effectivement, ce qui est important, c'est cette affaire de nouveau Front National. En quoi est-il nouveau ? Moi, je ne suis pas contre la nouveauté. Je crois être tout à fait ouvert à la modernité, justement, et avoir beaucoup de propositions à ce sujet. Mais en quoi nous distinguons-nous de ce que, bec et ongle, avec Jean-Marie Le Pen, avec moi-même, des milliers, des millions d'électeurs, de militants, etc., ont défendu au cours de toutes ces années? Est-ce que nous sommes en désaccord avec la défense de l'identité culturelle, charnelle, spirituelle de la France? Est-ce que nous sommes en désaccord maintenant avec la liberté de l'enseignement? Est-ce que nous avons une autre politique économique que celle du rétablissement des libertés économiques contre la bureaucratie qui paralyse et le fiscalisme qui spolie? Est-ce que nous sommes maintenant défavorables à la défense des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles, de l'accueil de la vie? Quelle politique internationale préconisons-nous en direction du monde arabe, en direction de l'Extrême-Orient, en direction du mondialisme?
S'agissant de l'Europe des nations, dont nous avons longtemps été les porte-parole, est-ce que nous sommes toujours sur cette ligne-là? Certes, nous constatons que l'Union européenne est aujourd'hui difficilement réformable. Mais alors, quelles sont les propositions que nous faisons de coopération avec nos voisins européens, à moins que nous n'en fassions aucune? Voilà des sujets politiques extrêmement intéressants, précisément sur lesquels il conviendrait d'ouvrir le débat. En tout état de cause, s'il y a un Front National nouveau par rapport au Front National ancien, eh bien il faut le dire. Il faut ouvrir le débat et il faut le dire à nos électeurs, parce que la clarté, c'est en politique une manifestation élémentaire de l'honnêteté. Les sujets de guerre fratricide peuvent être écartés, mais le Front National ne doit pas faire l'économie de ce débat d'idées. Je le pense. Je regrette que pour des raisons pratiques, cela n'ait pas été le cas à notre dernier congrès. Et encore une fois, je voudrais, puisque je lis dans la presse, notamment d'après les déclarations de Marion Maréchal, encore une fois, qu'il y aurait un Front National nouveau distinct du Front National ancien, eh bien, je demande précisément à ce que ceci soit précisé, ceci soit discuté, ceci soit débattu et ceci soit exposé à nos militants et à nos électeurs. Encore une fois, c'est la pierre d'achoppement, en quelque sorte, de l'honnêteté en politique. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt. Merci.